oui, c'est vrai que le monde médiatique et puis toutes les mauvaises nouvelles qui éclatent devant nos yeux ont tendance à nous déprimer. Donc je pense qu'il faut s'armer d'une logique de digestion de ces informations nocives et de tout ce qui est toxique autour de nous. Et cette logique d'inspiration, elle passerait par 4 choses, à mon sens. D'abord de l'humour, de la distanciation. C'est vraiment important de pouvoir prendre de la distance et de pouvoir jouer sur différents angles d'approche des choses qui nous arrivent. Ne pas prendre la chose telle qu'on nous la donne, mais essayer de recomposer le fil narratif. Et donc faire preuve de fantaisie, de facétie, faire preuve de relativisation. Avec l'humour, ce qui est évidemment important, c'est la parole. Il ne faut pas juste être un consommateur qui se tait, un enfant qui consomme sans avoir son mot à dire. Au contraire, je pense qu'il faut utiliser le brio, la verve. Quand on communique notamment les informations aux autres, accompagné de notre clé de lecture, plutôt que rebalancer un tweet ou un post Facebook d'information, mettre notre petit commentaire, notre petite pierre, notre petite singularité pour montrer aux autres comment on a appréhendé la chose, et donc utiliser le langage comme une source chaleureuse de réhumanisation. Troisième chose, à mon sens, il faut vraiment faire preuve d'imagination. Je pense qu'aujourd'hui l'imagination est mise à mal. On a des immenses fictions qui viennent pomper l'imaginaire des masses et puis la redistribuer sous forme de grands blockbusters complètement formatés. Aujourd'hui l'imagination créatrice du peuple n'est pas assez sollicitée, tant en termes potaches d'imagination créatrice, ludique et narrative, qu'en termes d'imagination proposant des alternatives. Donc faire la part belle aux nouvelles expériences, faire la part belle aux nouvelles idées. On devrait tous dire Eureka quand quelqu'un a une nouvelle idée et qu'il ose la partager sur les réseaux sociaux. Et puis dernier point, la connaissance, l'œil ouvert sur le monde. Ne pas chercher à s'abriter derrière des préjugés, des idées toutes faites, des idées préconçues, mais essayer toujours de pousser plus loin la réflexion et donc faire preuve d'une lucidité. Et je pense que tous ensemble, on peut être beaucoup plus lucide que tout seul. Et c'est là où finalement la quantité rejoint la qualité en matière d'échange philosophique. Et donc faire preuve vraiment d'un regard doué d'acuité, de sagacité, pour essayer de voir les choses cachées sans tomber dans le complotisme, vérifier les sources et comprendre que ce qui nous unit, c'est la raison, c'est la rationalité. La passion ne pourra jamais nous unir. Elle nous unira de façon momentanée dans des salve de colère ou d'indignation, mais sur le long terme, c'est la rationalité qui unit les peuples et qui unit nos magnifiques différences.